OK, il est actuellement 7 heures. Ça y est, je suis prête. Heureusement qu'hier, j'ai eu la bonne idée de regarder mes billets de train et de me rendre compte que pour un Eurostar, faut arriver 1h30 en avance. Ça paraît assez logique avec la douane et tout, mais c'est pas ma logique. Je comptais arriver, comme un train classique, 10 minutes en avance. Mais, heureusement, j'ai vérifié, donc, on va y aller et on se retrouve, à Londres. Allez, à plus! London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling. On est à Londres les copains, ça y est, je suis arrivée dans mon Airbnb. J'ai eu une trop bonne nouvelle dans le train. À la base, je devais arriver à 10h30 et récupérer mon Airbnb à 15h, ce qui faisait un peu tard, question pratique pour se balader avec la valise et tout. Et dans le doute, j'ai mis un message au monsieur en lui demandant, dans le cas où il n'y aurait pas de réservation avant moi, est-ce que c'est possible d'arriver avant dans le Airbnb pour déposer mes affaires? Je vous avoue que je comptais négocier une petite heure. Et il m'a dit finalement que dès 11h, il serait prêt. Donc, me voilà dans le Airbnb. Il est actuellement 11h22. Je crève la dalle déjà que je mange super tôt en France. Mais là, avec le décalage horaire, ça va être terrible. Donc là, le programme, ça va être ce matin se balader à Camden parce que mon Airbnb est là. Boutique, balade, manger du coup, voir pour un petit stand ou quoi. Ensuite, je pense que je vais faire, quelques courses pour le Airbnb comme ça c'est fait parce que je compte pas manger tous les jours dehors, même ce soir et tout, je sais pas ce que je fais ce midi tout ça. Donc faire quelques courses, remonter dans le Airbnb, déposer les courses et le reste de l'après-midi enjoy. Sachant qu'il y a l'éclipse solaire ce soir, je me suis pris des lunettes, mais je sais pas où on sera à ce moment-là parce que je crois qu'à Londres c'est tôt, vers 6h. Donc à voir ce que je fais à ce moment-là, mais bon si on peut l'avoir, ça sera cool. Bref, voilà, on va se balader et on va manger les copains. OK les gars, peut-être que je suis folle, mais je viens de rentrer des courses et j'ai l'impression que ça coûtait grave pas cher. Pourtant ça fait des mois qu'on me dit: «Londres, ça coûte méga cher les courses, tu vas voir, tu vas pas trouver des pâtes en dessous de 3 balles et tout». Regardez tout ce que j'ai. Bon, tout, on est quand même, j'allais dire dans la France à Macron, non, mais j'ai pas mal de trucs et j'en ai eu pour 15 livres. Je sais pas, après certes, ça revient plus que, les euros, mais du coup, j'ai acheté plus de trucs que prévu. Du coup, je me suis pris déjà, ils font max de trucs protéinés, genre, et vraiment pas cher, des plats préparés et tout, donc des granolas protéinés pour le matin. Regardez ce que j'ai trouvé avec, c'est pas trop mimi leur petite bouteille de lait. Alors ça, par contre, c'est méga cher. Je sais plus combien c'était, mais par rapport au reste, c'est cher, donc ça. Petit jus de fruits pour le matin. J'ai pas trouvé de Red Bull, apparemment ils en font pas. J'ai trouvé ça. On va prendre pour repartir après à l'exploration. C'est, je sais pas, un truc, 0 sucre, Energy Drink. J'en ai pris que 1 parce que si j'aime pas, voilà. Des pâtes, du coup j'en ai eu pour 70 cents, les pâtes. Bolo, j'en ai eu pour, 80 cents, je pense. Après, peut-être que j'ai de la chance, mais à côté de chez moi, il y a un petit Aldi et vraiment, après peut-être que je suis déconnectée des prix parce que je suis parisienne, mais ça me paraissait moins cher qu'à Paris justement. Hop, petit sandwich triangle, 3 petites bananes, des tomates et là, je me suis pris un repas tout prêt avec du poulet et tout, ça a l'air trop bon. Voilà, bon, le but, c'était pas de manger tous les jours, à l'appart. Là, j'ai 2-3 repas, mais après, j'aimerais bien explorer aussi et voir les petits stands, notamment à Camden et tout. Mais voilà, finalement, je vais me poser à l'appart pour manger ce midi, charger mon tel et repartir à l'exploration parce qu'en fait, j'ai commencé Camden, mais c'est énorme, je m'attendais pas à ça et j'ai trop la dalle. Donc voilà. Purée, j'ai pas d'ongles, j'y arrive pas. C'est pas dégueulasse, mais ça a un goût de médoc, de smecta, je sais pas. OK, je suis en train de manger, juste petite question, s'il y a des British qui vont regarder ce vlog. Vous mettez vraiment sérieusement du maïs dans un sandwich triangle? C'est étonnant.
OK, ça fait 45 minutes que je suis en train de marcher. Je me dirige vers la cathédrale Saint-Paul. Je pense que j'ai encore 45 minutes à faire à pied. C'est cool, j'avais pas la place de prendre mes affaires de sport dans ma valise. Et en fait, je pense que je vais exploser mon nombre de pas et que du coup, ça va très très bien le faire. Par contre, il fait super chaud à la base. Je me souviens, j'avais choisi Londres en me disant qu'il allait faire plus frais là avec toutes les vagues de canicule. En fait, il y a la canicule aussi à Londres. Mais c'est pas grave, ça respire quand même un peu plus qu'à Paris. Puis il y a vraiment pas foule. Donc c'est cool. Après, là où je vais, c'est un peu plus touristique, donc il y aura sûrement plus de monde. Mais ouais, là, le programme, ça va être la cathédrale, la Tower Bridge, visiter un peu le quartier et en soi, rentrer tranquillement chez moi parce que j'aurai 2 heures à faire. Donc, le temps de prendre un goûter, le temps de prendre un café, voilà quoi. Hop, on voit un petit bus rouge. J'adore. Pour le moment, première impression, trop trop cool. Mais on fera un débrief ce soir ou dans la semaine. Ok les copains, je suis à 19 000 pas et je me suis dit qu'il était temps de faire une pause, donc je suis passée au McDo. Regardez, c'est trop mini, ils font des mini McFlurry. J'avais pas trop faim, mais j'avais trop chaud, donc je me suis dit why not. Et là, j'ai pris Sprite et je sais pas quoi. Donc voilà, petite pause, il me reste encore 45 minutes avant d'arriver à Camden. Essayer de trouver un petit pub, me poser en terrasse et essayer d'être bien placé pour l'éclipse. Donc voilà. Hop. Ça fait tellement du bien, il fait super chaud. Première journée à Londres terminée. Il est actuellement 19h08 à Londres. Je suis éclatée. J'ai fait 26 000 pas aujourd'hui alors que la journée a commencé tard, mais j'avais envie, de me balader cette première journée pour repérer un peu des endroits et tout. C'était trop cool, j'ai fait pas mal de choses. Là, j'ai fini la journée dans un petit pub. J'ai finalement pas vu, l'éclipse parce que c'était mal placé avec les bâtiments et tout, mais c'est pas grave, c'était sympa. J'ai bu mon petit verre de vin avec mon livre. Bon, à un moment donné, il y a une dame qui s'est installée en face de moi et m'a parlé, sauf que le problème, c'est qu'elle était bourrée. Elle faisait un peu des trucs chelous avec son verre et tout et je vous avoue que je suis nulle en anglais, mais un anglais bourré, j'ai encore plus de mal. Mais c'était sympa quand même. Je suis éclatée là, donc je vais aller me laver, me faire à manger, manger devant ma série et dormir pour être en forme demain pour notre programme qui normalement sera un peu plus calme. Je testerai peut-être de prendre les transports à Londres parce que c'est vrai que les pas vont vite. Demain matin, on va faire, le British Museum et après j'ai rien réservé donc on verra ce que l'avenir, nous réserve. Mais voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve, demain. Coucou les copains, jour 2 de notre journée à Londres.
Je vous avoue que ça va être compliqué. J'ai pas dormi de la nuit, peut-être, 1 heure max. J'ai jamais connu un Airbnb aussi peu confortable. Pour vous dire, j'ai dû dormir sans couette. J'ai aménagé la couette pour que ça me serve de coussin, parce que les coussins que j'ai sont durs comme du béton. Du coup, je me suis servie de ma serviette de douche comme, couverture et malgré ça, en fait, le lit est hyper dur, j'ai mal partout et il y a eu du bruit toute la nuit, mais genre du bruit, même pas du bruit de soirée et encore que si, tu avais des gens qui parlaient fort et c'est mal isolé, mais du bruit de, je sais pas, des gens qui passent l'aspirateur, à 4:00 du mat, des gens qui ont l'air de déménager à 5:00 du mat. Bref, c'est un peu chiant et ça, c'est le genre de truc que tu peux pas savoir avant sur Airbnb parce que certes, tu as des commentaires, mais d'une personne à l'autre, il y a des personnes qui vont dire que le lit est ultra confortable, qu'il y a pas de bruit et une autre personne va dire que le lit est horrible, qu'il y a du bruit. Du coup, tu peux pas trop savoir donc moi, je regarde surtout le côté pratique de la cuisine et tout. Mais en vrai, c'est chiant parce que mine de rien, bah, le sommeil, ça fait pas mal, dans un voyage. Si tu dors pas et tout, genre là, je sais pas si je vais réussir à tenir, toute une journée de visite. Je sais pas, je vais essayer de pas me démoraliser. J'irai, m'acheter une, Red Bull, sur la route avant qu'on parte. C'est vraiment très, très cute cette petite bouteille de lait, j'adore. Là, je fais mon petit déj, il est, 9:15. Objectif, en gros, j'ai jusque 10:30 max pour partir, mais si je veux prendre le temps de me balader et tout, faudrait que je parte, à 10:00, 10:15 parce qu'on a notre musée à 11:00. Au moins, c'est une petit début de matinée, tranquille. Voilà, j'ai mes petits granola, j'ai mon jus d'orange, j'ai ma banane, je me prendrai ma Red Bull sur la route et j'espère que ça va me requinquer et on se retrouve, bah, quand je suis prête, dehors. We can go driving in on my scooter, just around London. I love my hometown as much as Motown. I love SoCal. And you know I love Springsteen, faded blue jeans, Tennessee whiskey. But something happened, I heard him laughing. I saw the dimples first and then I heard the accent. They say home is where the heart is, but that's not where mine lives. You know I love a London boy, I enjoy walking Camden, market in the afternoon. He likes my American smile like a child when I eyes me. Darling, I fancy you. Took me back to Highgate, met all of his best mates, so I guess all the rumors are true. You know I love a London boy, I fancy you. Ooh. And now I love high tea, stories from uni and the West End. You can find me in the pub, we are watching rugby with his school friends. Show me a gray sky, a rainy cab ride. Babes, don't threaten me with a good time. They say home is where the heart is, but God, I love the English. You know I love a London boy, I enjoy nights in Brixton, Shoreditch in the afternoon. He likes my American smile like a child when I eyes me. Darling, I fancy you. Took me back to Highgate, met all of his best mates, so I guess all the rumors are true. You know I love a London boy, I fancy you. So please show me Hackney, doesn't have to be Louis V up on Bond Street. Just wanna be with you, wanna be with you.
J'avais tellement besoin de rentrer, prendre une douche et me changer. J'ai transpiré de ouf. Je vous ai pas parlé aujourd'hui parce qu'il faisait trop chaud pour, chercher des trucs dans mon sac, installer le micro et tout. C'est terrible. J'ai passé une bonne journée, hein, il est 17 heures, mais il a fait une chaleur terrible. En fait, il y a pas tant d'ombre à Londres, donc c'était très, très dur. Du coup, je suis éclatée. J'ai encore énormément marché. Finalement, j'ai toujours pas pris les transports. J'ai fait 25 000 pas. Il est 17 heures. Là, l'objectif, pour quand même profiter un peu de la soirée, c'est prendre une serviette, prendre mon livre, aller faire quelques courses et essayer de trouver un petit parc avec, de l'ombre pour me poser, lire et faire un genre de petit apéro, me prendre une boisson, des petites tomates cerises et tout. Et voilà, et après, rentrer et essayer de dormir un minimum. Le mec, le propriétaire a été très, très cool. Il m'a proposé d'aller acheter un oreiller, ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors c'est fou, j'ai toujours pas fait de shopping pour moi, mais j'en ai fait pour le propriétaire de mon Airbnb. Bref, du coup, je suis allée acheter un oreiller et il m'a fait un virement pour, me rembourser. C'était pas le seul problème de l'appartement, mais j'espère que ça va aider, à améliorer un peu la nuit et voilà. Donc je vais sortir maintenant. Je vais aussi faire un petit tour, à Camden parce que finalement j'ai pas encore pris le temps de faire les boutiques et tout et niveau budget, j'ai pas trop dépensé en fait pour le moment. Ce midi 14h-15h, les frites à la truffe de Burger King étaient incroyables. Faites ça en France. Pour le moment, c'est, le meilleur truc que j'ai mangé à Londres. Burger King, quoi. Bon, allez, bisous. Boy, I enjoy walking so hard, drinking in the afternoon. Ain't like my American smile, like a child when our eyes meet. Darling, I fancy you. Take me back to Highgate, where our love is best made. So I guess all the rumors are true. London boy, I fancy you. Show me how to be, doesn't have to be Louis V. Up on my street, just wanna be with you. OK, ça y est, je suis installée dans mon petit parc. Alors pour vous dire, la nourriture anglaise ne me tente pas particulièrement, mais leurs boissons, oui. Donc je vais tester avec vous une nouvelle boisson. Alors l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, je mettrai le petit message. Mais en gros, ils ont un rayon rempli de cocktails en canette et ça coûte genre l'équivalent de 1 €, 1,50 € peut-être. Donc je comprends mieux pourquoi les Anglais, sont bourrés rapidement et tôt parce que, c'est grave pratique. Donc là, j'ai pris Black Cherry. Donc j'ai pris, un cocktail à la cerise, à la vodka et à l'eau gazeuse. Je vais passer tout mon week-end aux toilettes quand je vais rentrer à Paris, je vais pas comprendre. OK, ça sent super bon. Attendez, c'est particulier, c'est surprenant. OK, non, c'est pas mal, c'est juste que ça doit être très sucré, enfin tu sens surtout le fruit, mais très accentué, un peu en mode, bonbon. Et pour le coup, je sens pas, la vodka. Après, il y a que 4,5. Mais non, le mélange est pas mal. Je pense que ça aurait été meilleur si c'était encore plus frais, mais non, non, c'est pas mal. OK, bah nickel. J'ai ça, j'ai des petits fruits, j'ai mes petites tomates, j'ai pris un journal, que j'ai trouvé, dans un petit kiosque, j'ai mon livre. D'ailleurs, je suis en train de lire Kilomètre zéro, ça faisait longtemps qu'on me le conseillait. Bon, j'en suis qu'au début, mais franchement, ça vaut le coup. Les sirènes des policiers, c'est terrible. En fait, c'est un peu comme à New York, on dirait des jeux. Ça fait pas des vraies sirènes. Bref, le parc est très mimi. Il y a vraiment pas grand monde. Après, tout est géant, tout est démesuré un peu, mais bon, par contre, les parcs français n'ont rien à envier aux parcs anglais. Après, j'ai peut-être pas visité les plus beaux parcs, mais voilà, du coup, je vais me poser, manger tranquillement et lire. OK, jour 3 de notre séjour à Londres. Alors la grasse mat ce matin ne s'est pas passée comme prévu. Je me suis réveillée à 7 heures du sbar.
Mais je sens que j'ai récupéré des points de vie grâce à l'oreiller, j'ai mieux dormi. Bon, le problème, c'est toujours les voisins, on dirait qu'ils font un déménagement en pleine nuit à 4 heures du mat et là, à 6 heures, ils passaient à fond l'aspirateur. Mais c'est pas grave, vraiment, je me sens mieux, je me sens un peu plus en forme qu'hier, donc c'est cool. Ça ne m'empêchera pas de démarrer la matinée dans mon petit supermarché pour goûter une nouvelle boisson énergisante. Vraiment, c'est ma petite mission, du matin. Le programme d'aujourd'hui, ça va être détente, balade et shopping. Vu que je pars demain, je me suis dit que valait mieux que je fasse aujourd'hui tout ce qui était boutique de souvenirs et tout, comme ça ce soir, j'essaierai de tout faire rentrer dans la valise. Parce qu'à chaque fois, pas de problème pour l'aller, pour tout faire rentrer, mais au retour, rien ne rentre. Je suis très, très nulle au Tetris, mais c'est pas grave. Donc comme je le disais ce matin, 1re destination, ça va être notre supermarché pour trouver un petit truc à boire, sur la route. Ensuite direction, Covent Garden pour faire, les boutiques et cet après-midi, on va se balader dans le quartier de Notting Hill. Voilà, j'ai hâte, j'espère que ça va être un peu plus détente. Il fait un peu moins chaud aujourd'hui et encore que c'est vraiment à Londres que j'aurais pris, des couleurs. J'ai des marques de bronzage partout. C'est pas grave, il y a moyen que si je retombe sur un Burger King, je reprenne des frites à la truffe parce que c'était incroyable. Vraiment, j'en salive, c'est incroyable. Je sais pas si c'est tous les Burger King qui font ça ici, mais c'est pépite. OK les copains, ça y est, on est à Notting Hill. Alors là, plus exactement, on est dans le parc de Hollande et je suis allée, j'avais vu sur TikTok qu'il y avait un bon plan au supermarché, là, les Tesco, je sais pas quoi, les supermarchés vraiment british. Il y avait un bon plan où tu peux prendre un repas, un snack et une boisson pour seulement 4,98 €. C'est énorme. Surtout que là, j'ai pris des petits trucs parce que je voulais manger les trucs qui changent d'habitude. Donc là, j'ai pris des sushis. Et là, je crois que c'est un œuf frit. Mais vous avez des vrais gros trucs, un peu en mode des gros sandwichs, des chips et tout. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est marrant, leur bouteille de coca, on dirait une boisson énergisante, le packaging. Ça fait trop du bien de se poser encore une fois, il fait chaud. Ce matin, j'ai trop kiffé Covent Garden. J'avais envie de tout acheter. Mais ça va, je me suis retenue. Je vous ferai quand même un petit haul quand je rentrerai à l'appart pour vous montrer ce que j'ai pris.
Mais je me suis dit que j'avais pas tout dépensé ce matin parce que Notting Hill aussi, il y a moyen que je prenne des souvenirs. Alors là, on a des sushis au saumon et au thon, je crois. Alors par contre, il n'y a pas de sauce soja, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas pris grand chose parce que je garde en tête... Ah si, il y a des mini sauces soja. Bon, je pense que c'est du sauce soja, la sauce soja salée, mais très kiki. Genre vraiment une mini bouteille. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai pas pris grand chose que je garde en tête. Mes frites à la truffe. Alors, hop. On va goûter ça. Franchement, les prix, en vrai, si vous mangez pas au resto, c'est pas abusé, les supermarchés et tout, pour se faire à manger. Mm. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est plus très frais, parce que j'ai galéré à trouver l'entrée du parc, mais c'est très très bon quand même. On va goûter ça, donc ça c'est le snack. Mais vous avez plein de trucs, hein. Vous avez même des grandes bouteilles de Red Bull et tout, donc franchement, pour 4,98 €, ça vaut quand même pas mal le coup. Oula, ça a l'air tout bon. Il y a vraiment, je sais pas, de la friture et de la viande, et t'as l'œuf qui est à l'intérieur. En fait, ça n'a même pas frit par-dessus. Mais bon, franchement, en vrai, c'est pas mal. Bon, je vais finir de manger de mon côté, me poser et tout, et après, on va visiter Notting Hill. Je sais pas trop ce qu'il y a à faire. Je pense que c'est surtout un quartier joli avec des petites maisons colorées et tout. J'ai commencé à en voir, mais voilà. Bon, la mission pas trop marché aujourd'hui, n'a pas fonctionné. J'ai loupé le métro à Notting Hill. Je suis partie à l'opposé. Et en fait, il y a pas tant de métro. Enfin, je sais pas, je pense que je me suis retrouvée dans la campagne de Londres. C'est-à-dire qu'il y avait pas de métro à part quelques bus, mais il y avait des déviations et tout. Donc, je me suis dit que j'allais marcher, que ça serait la dernière fois de mon séjour que j'allais marcher. Sauf qu'en fait, il y a quand même 2 heures de route de Notting Hill à Camden, là où est mon appartement. Je crois qu'il me reste encore 45 minutes. J'ai fait 2 grosses pentes en vélo parce que vraiment je voulais gagner un peu de temps. Mais en fait, ils roulent trop bizarrement ici, que ce soit les vélos ou les voitures. Déjà, faut rouler du côté gauche à vélo et tout. Bref, j'étais pas rassurée, je voulais pas mourir, donc j'ai décidé de marcher. Mais finalement, ce qui devait être une petite journée repos aujourd'hui et pas trop marcher, bah non, je suis un boulet, c'est pas grave. Du coup, je sais pas ce que je vais faire en rentrant. Soit je me chope un goûter, je m'écroule dans mon lit et je bouge plus. Soit je me motive quand même à aller à Camden parce que j'ai encore quelques souvenirs à acheter. Finalement, j'ai pas acheté beaucoup de trucs parce que Notting Hill, en fait, j'avais pas tout acheté à Covent Garden en me disant que j'allais acheter des trucs à Notting Hill. Et en fait, je trouve ça un peu surcoté. Enfin, là, en tout cas, avec la foule touristique l'été, tout était blindé. J'ai pu rentrer dans aucune boutique et tout. En plus, avec la chaleur, j'avais pas envie d'être serrée. Donc finalement, j'ai rien acheté à Notting Hill, donc j'ai encore quelques achats à faire.
Donc, est-ce que je me motive en rentrant, en faisant ça, à faire ça à Camden? Mais bon, de toute manière, je suis pas encore rentrée, j'ai encore 45 minutes. On va voir l'état de mes pieds, l'état de mon moral en arrivant, quoi. Mais nickel, nickel, nickel. Je sais plus si je fais un trip ou un marathon à Londres, mais je pense que je vais hiberner à Paris. Je vais plus bouger. Je vais même pas pouvoir aller à la salle de sport ni rien là. Coucou les copains, ça y est, je suis rentrée au Airbnb. Je suis éclatée encore une fois, la chaleur et la marche, c'est terrible. Finalement, je suis allée me balader à Camden parce que pour les 30 dernières minutes, j'ai pris un bus, ce qui veut dire que j'ai pas marché. Je me suis dit que ce que j'avais pas marché pour aller à Camden, je pouvais marcher dans Camden. Et Camden, c'était incroyable. En vrai, je passais toujours par Camden parce que mon Airbnb est là, mais je m'étais jamais aventurée dans les petits marchés, les petits coins et tout. Et c'était trop, trop cool. Je pense quand même que mon endroit préféré, ça a été, Covent Garden. Je me demande si depuis le début de Londres, ça a pas été mon endroit préféré. C'était trop bien. Après, Soho, Chinatown et tout, j'ai grave kiffé. Mais bref, je vais vous montrer mes achats. En vrai, j'ai moins dépensé que ce que je pensais, mais j'ai pas eu de coup de cœur ou alors quand j'avais des coups de cœur, c'était pour des trucs qui existaient en France, genre des coups de cœur, à Uniqlo, mais qui pour le coup étaient quand même plus chers ici à Londres qu'en France. Donc je me dis au pire, je finirai mon budget de Londres, en France, mais bon, après il me reste encore demain, je verrai. Alors, niveau achat, du coup à Covent Garden, j'ai acheté des petites chaussettes pour mon neveu, voilà, et après j'ai pris 2 autres paires de chaussettes. Il y en aura une pour moi, je sais pas laquelle, et l'autre, je sais pas encore pour qui. Mais voilà, vraiment pas cher en fait, Covent Garden, c'est très intéressant. Je suis deg parce que du coup, je m'étais dit que j'allais acheter des trucs à Notting Hill, donc j'ai pas dépensé énormément à Covent Garden. Et en fait, j'aurais dû tout dépenser là-bas parce que c'était vraiment pas cher, les trucs de souvenirs et tout. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris des manettes. Alors pareil, j'en ai pris plein, je sais pas pour qui ça va être, je trouverai bien sur le moment. Pour moi, je me suis pris le manette de Camden, donc voilà. Ensuite, j'ai pris, hop, un petit téléphone, voilà, très cliché. Un petit bus du coup que j'ai emprunté pour aller à Camden tout à l'heure, c'était cool. Comment il se colle lui d'ailleurs? C'est ça qui est magnétique? Peut-être. Et le dernier, une connerie. Voilà, sur ce, je vais me poser tranquille à l'appart, me laver et tout, et je réfléchis à pourquoi pas sortir, ressortir ce soir quand il fera plus frais. Ou à tout moment, je m'endors comme une merde devant la télé, parce que demain, faut que je me lève tôt, parce que du coup, faut que je rende l'appart, que je jette les poubelles et tout. Et j'ai rendez-vous au musée le matin. J'ai réservé du coup, le musée d'histoire naturelle. Donc voilà, demain, ça va être une petite journée normalement jusqu'à mon train qui est à 19h. Bref, soit on se retrouve tout à l'heure, soit on se retrouve demain. Si on se retrouve demain, je vous dis quand même au revoir maintenant parce que je pense que demain, je vais pas vous parler au micro parce que j'aurai plus ma valise, je vais le déposer à un endroit pour pas me balader avec. Donc ça sera sûrement des plans vidéo un peu plus simples. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous avez des questions sur Londres, en vrai, je pourrais peut-être faire une FAQ, genre, les tarifs, la consommation, je sais pas, genre, d'internet et tout, mais c'était très cool. J'ai bien aimé Londres, mais peut-être que j'aurais préféré le faire, en dehors de l'été. Parce que là, il faisait particulièrement chaud avec la canicule, beaucoup de marches et tout et je pense que je m'étais dit que 4 jours, c'était très court, donc j'ai carburé les 2 premiers jours et en fait, finalement, là, au bout de 3 jours et encore aujourd'hui, j'ai ralenti, en fait, j'ai fait, tous les endroits mythiques qu'il fallait absolument voir à Londres. Donc en fait, en partant, 4 jours et en se levant pas trop tard, j'aurais pu prendre plus le temps et profiter, encore plus de certains endroits. Parce que là, je voulais tout voir, tout faire et tout. Mais j'aurais pu, ralentir un peu plus le rythme et j'aurais sûrement plus apprécié parce que là, du coup, j'ai hyper mal aux jambes, j'ai des ampoules aux pieds, enfin voilà, c'est terrible. Mais sinon, j'aime beaucoup la ville, c'est très grand.
Il y a pas foule, même dans les endroits hyper touristiques, en fait, les rues sont grandes comparées à Paris, par exemple, donc c'est pas étouffant. Les prix, du coup, j'ai été étonnamment agréablement surprise. Genre là, ouais, c'est la fin du 3e jour. Je sais plus combien j'ai dépensé exactement, si vous voulez, on pourra en discuter, mais j'ai dépensé moins de 100 balles pour les 3 jours. Hors logement, parce que du coup, le logement m'a quand même coûté un petit budget, mais je crois que pour 4 jours, il m'a coûté moins de 500 €. Donc par rapport à l'image que je me faisais de Londres, ça coûte beaucoup moins cher. Après ça coûte plus cher que certaines villes, mais je pense que du coup, je le mettrais au même niveau que Paris, hein. En dehors des logements et encore qu'en vrai, si tu cherches des logements, dans Paris et pas en banlieue, je pense que ça coûte le même prix, que là, ce que j'ai payé, voire, plus cher. Donc, agréablement surprise, surtout qu'il y a plein d'activités, de visites à faire, qui sont gratuites. La plupart des musées sont gratuits et tout. Donc, ouais, non, ça, c'est un très bon point et voilà. À voir du coup, à refaire, quitte à le refaire un jour, je pense que ça pourrait être cool, peut-être, pendant, Noël, les fêtes et tout, parce qu'avec les décors, il fait un peu plus frais et tout, genre à l'automne et tout, ça doit être trop bien. Là, à l'été, si c'était à refaire, je serais pas venue, en plein été, quoi. Bref, je vous fais des bisous, on se retrouve tout à l'heure, on se retrouve demain, je ne sais pas et voilà. Ciao, ciao. Et c'est le jour 4 à Londres, les copains. Il est actuellement 9h13. Je suis censée quitter le logement à 10h, mais on va le quitter plus tôt parce que j'ai eu la bonne idée de regarder, pour déposer ma valise, en fait, à côté de la gare parce que tout est à l'opposé. Que j'ai mon train qu'à 19h, je suis censée être à la gare à 17h45 pour les contrôles. Donc, pour bien profiter de ma journée, je me suis dit que j'allais déposer ma valise à côté de la gare. Donc là, l'objectif, c'est de marcher jusqu'à la gare, déposer ma valise et après prendre le métro jusqu'au musée d'histoire naturelle. Et encore, on verra parce que le musée est qu'à 11h30. Donc si j'ai le temps de faire quelque chose avant, par exemple, j'ai vu que Covent Garden n'était pas très loin et j'avoue que dans la journée, j'aimerais bien y repasser pour, finir mon shopping et juste me balader parce que c'était l'endroit que j'ai préféré à Londres et voilà. Alors la boisson d'aujourd'hui, de ce matin, j'ai été faire des courses hier, je sais plus si je l'ai mis dans le vlog ou pas. Voilà, pour finir, sur le fait de goûter des boissons, c'est la même que celle que j'ai préférée, mais qui était en rouge, donc là, elle est en bleu. Je comprends rien à l'anglais, donc je sais pas à quoi elle est, mais on va goûter ça. Raspberry Salamurti et ouais, maintenant je speak English après 4 jours à Londres. Bref, on est parti. Je sais pas à quel point je vais filmer cette journée ou pas, mais on est parti et au pire des cas, on se retrouve à Paris. Non, je pense qu'on se retrouvera quand même avant, mais au cas où. It doesn't hurt me. Do you wanna feel how it feels? Do you wanna know that it doesn't hurt me? Do you wanna hear about the deal they're making? It's you and me. And if only could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. See if only could. You don't wanna hurt me, but see how deep the bullet lies. Unaware and tearing you asunder. Oh, there is thunder in our hearts. Is there so much heat for the ones we love? Oh, tell me we both matter, don't we? You. Ça y est les copains, c'est l'heure de partir de Londres. Je me suis posée pour lire dans un parc très mimi, pas hyper loin de la gare, c'était cool. Là, je vais aller tranquillement vers la gare, récupérer ma valise, m'acheter un petit truc à manger, pour le train et c'est parti. Je vous avoue que je suis explosée, je pense que je vais bien dormir dans le train. En plus, j'arrive tard à Paris, mais ouais, 4 jours à Londres, c'était épuisant. C'était cool, mais épuisant. J'ai plus de jambes, j'ai mal partout.
Mais ça valait le coup. C'était très, très cool. J'espère que vous aurez apprécié le vlog. J'ai pris max de vidéos. Je sais pas comment je vais faire le montage, j'ai jamais fait ça, mais j'espère qu'il sera cool et voilà, on se dit à la prochaine, pour de prochaines vidéos, peut-être de prochains voyages. Mais je suis très contente, d'avoir fait ce petit trip toute seule. J'avais déjà fait, quelques trips toute seule, mais en restant en France, donc pas le premier voyage toute seule, mais là, c'est vrai que j'avais très peur de Londres. Ça faisait des années que je voulais y aller, mais que je m'interdisais d'y aller à cause de la barrière de la langue et là, j'ai franchi le cap. Bon après, j'ai pas non plus parlé à 1000 personnes, mais j'ai quand même parlé à quelques personnes. J'ai pris énormément de touristes en photo aujourd'hui, donc pour le coup, j'ai parlé anglais, espagnol, italien, j'ai fait toutes les langues. Mais c'était quand même cool de me prouver que j'en étais capable et peut-être que ça m'ouvrira, des portes pour d'autres destinations avec, une petite peur en moins de la langue, même s'il faut clairement que j'améliore, mon anglais. Voilà, bisous.